Est-ce que c'est légitime d'être comparé à un porc? Je pense que c'est une question que tout le monde peut se poser. Le hashtag, il a complètement bouleversé ma vie. À l'époque, je cherche du travail. En même temps, j'ai monté une petite société de conseil qui commence à bien fonctionner, que j'ai installée. Et dans les jours qui suivent le hashtag, je vais perdre de façon totalement subite mon principal contrat. Tous mes rendez-vous professionnels sont annulés, même pas remis, ils sont annulés purement et simplement. Donc je me retrouve en fait complètement sans rendez-vous, quasiment sans travail. Je disparais complètement de l'agenda des recruteurs. Et en fait, je m'aperçois au fur et à mesure que tout ça va me conduire à une forme de mort sociale. Je disparais complètement de mon univers professionnel. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, plutôt boulot. Puis après, il y a la partie personnelle. Ma compagne d'alors va me quitter un mois après. Moi, je veux rétablir ma crédibilité. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je me heurte tous les jours à des refus, à la fois dans la vie professionnelle, parce que dès qu'on tape mon nom sur un moteur de recherche, voilà, on voit le mot porc apparaître. Sans parler de ma vie personnelle, où très souvent je suis confronté à des situations où on me regarde un peu de travers, parce que de la même manière, et c'est arrivé l'été dernier, quand la fille de ma nouvelle compagne a tapé mon nom sur Google, elle a vu tout ça. Donc, je voudrais que tout ça puisse être corrigé, que tout ça puisse disparaître, et que dans, je sais pas, 10, 20, 40, 50 ans, quand mes petits-enfants, arrière-petits-enfants taperont mon nom, ils ne voient pas le mot porc, et ils ne voient pas harceleur sexuel, parce que ce n'est pas ce que je suis. C'est une forme de tsunami de messages, d'articles, de reportages à la télévision, à la radio, où votre nom est propulsé partout, et c'est incompréhensible. Et on devient inaudible, en fait. Moi, j'ai essayé de m'exprimer, mais d'abord, très peu de médias ont vérifié l'information. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, notamment avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est noyé. J'ai des amis qui ont essayé de réagir, ils ont été littéralement pulvérisés par les tweetos. Et en fait, il y a un moment où on ne peut pas parler. En fait, il faut savoir en fait, quasiment se taire à ce moment-là, attendre. Moi, j'ai été jugé en 2 jours, 3 jours sur les réseaux sociaux, puis ensuite dans une partie de la presse. Et moi, je n'ai pas eu de procès. Et donc après, la justice, et ce n'est pas de la faute de la justice, c'est juste un temps, c'est le temps normal qu'il lui faut. Ça prend des mois et des mois, mais au moins Sandra Muller, elle aura un procès, un vrai procès. Elle aurait pu porter plainte le lendemain de cette soirée à Cannes, elle a choisi de ne pas le faire. Mais elle, là, elle va avoir un procès, elle pourra se défendre, elle aura un procès contradictoire avec un avocat, avec un juge. Moi, je n'ai pas eu tout ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'aller en justice. Et même si c'est très long, eh bien, il faut attendre ce temps-là. Et je pense que c'est à la justice de décider, et non pas sur les personnes, et non pas aux réseaux sociaux de le faire. C'est une frontière assez difficile à tracer quand même. Moi, là, j'étais dans un cadre large, on veut dire dans un événement, mais cette soirée, surtout quand on connaît quelqu'un depuis 20 ans, dans cette soirée, notre relation, la discussion, elle n'était pas du tout professionnelle. C'était une discussion de 2 personnes qui se connaissent, qui parlent d'un peu tout. Voilà, donc, en revanche, mon accusatrice a cherché à le remettre dans un milieu professionnel. Alors que pour moi, évidemment, cette discussion, elle était
plutôt d'un ordre privé. C'est vrai, c'est un fait, voilà. Elle a été, voilà, c'était l'éditrice d'une lettre professionnelle en France. Voilà, elle s'est retrouvée dans le magazine Time, reçue par Marlène Schiappa, mise en avant dans les médias. En même temps, elle a été extrêmement critiquée, elle aussi, sur les réseaux sociaux, hein, parfois violemment, avec des attaques racistes, des attaques antisémites, que je condamne absolument. Mais c'est vrai que si on compare avant et après, oui, sans doute, ça lui a permis de prendre une place plus importante. Mais je ne sais pas si c'était le but, je ne sais pas si c'est la motivation. Je suis sans doute le plus mal placé pour répondre à cette question. Le mouvement MeToo, il est tout à fait légitime. C'est une cause nécessaire. Et surtout, c'est un mouvement qui s'est lancé sur des faits extrêmement graves, extrêmement sérieux, des accusations de viol contre un producteur américain extrêmement puissant. Donc ça, c'est une cause nécessaire et qui a permis à des femmes de s'exprimer et à la cause des femmes de progresser. Ce mouvement, pour moi, il est totalement légitime. Je l'ai dit, je le répète, je l'ai écrit. En revanche, le hashtag Balance ton porc, lui, il est né sur un mensonge, puisque contrairement à ce que peut dire mon accusatrice, je n'ai jamais agi envers elle dans le cadre d'un harcèlement sexuel à caractère professionnel. D'abord, c'est dans une soirée, une seule fois, et sans aucune pression de ma part sur elle. Et ensuite, parce que je ne travaillais pas avec elle, je n'étais ni son collaborateur, ni son patron. Donc non seulement il n'y avait pas de harcèlement sexuel, et pas de harcèlement professionnel. Donc pour moi, MeToo, c'est parti sur une histoire violente, réelle. Voilà, c'était une base solide. Alors que de l'autre côté, le hashtag Balance ton porc, il est né sur un mensonge et sur une délation. Je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai été élevé comme ça. Cette égalité, c'est là que certaines revendications me semblent extrêmement importantes. Au travail, d'abord, avec l'égalité de salaire, avec la parité, la défense souvent de femmes qui ne peuvent pas se défendre. Je vais prendre un exemple. Il se trouve que dans la chaîne que je dirigeais, j'ai été amené à me porter aux côtés de deux femmes qui étaient harcelées sexuellement. Et d'ailleurs, elles ont témoigné dans le procès. Voilà, moi je suis pour des actions concrètes et réelles et qui font avancer au jour le jour, au quotidien, quand on est un homme et quand on peut par exemple diriger une société, faire en sorte que les hommes et les femmes soient traités de la même manière, qu'ils aient chacun des responsabilités égales. Et dans ma vie personnelle, c'est plus intime, mais il serait très simple en interrogeant mes proches de savoir que je suis tout sauf un macho et que pour moi, les femmes ont une place absolument égale avec les hommes. C'est comme ça que j'ai été élevé par mes parents, par ma maman. Voilà, donc, mais c'est très difficile aujourd'hui de toute façon, et vous le sentez je pense, de s'exprimer quand on est un homme sur le sujet. Parce qu'on est très vite, on nous demande quelle est notre légitimité. La mienne, elle n'est pas plus grande que celle des autres.